bonsoir à tous. Moi, je suis très heureux d'être là et qu'on me donne l'opportunité de parler de WineSpace ce soir. Le constat qu'on a fait, il est assez simple et c'est le même constat que mes prédécesseurs, les gens qui sont passés avant moi de NoBook et de Happy Wine. Le consommateur est perdu et aujourd'hui, pour l'aider, il a des choix, il a des recommandations qui viennent de tiers qui n'ont pas forcément les mêmes choix. Donc nous, on a créé WineSpace, on est une jeune start-up basée sur Bordeaux, on est 3 jeunes et le constat qu'on a fait, le point de départ, c'était de s'intéresser aux consommateurs, le fait que chaque consommateur est différent, chaque consommateur a des besoins uniques, et de prendre ça en considération, pour nous, c'était hyper important. Et la seconde chose, c'était de parler du vin, mais de parler de son goût. Souvent, on parle de beaucoup de choses, et on oublie de se concentrer sur l'essentiel, ce qui va nous procurer du plaisir. Finalement, c'est le goût du vin. Donc nous, on a créé WineSpace. Comment ça se passe en pratique? On va sur le site donc, qui s'appelle winespace.fr. Et là, on arrive sur une interface qui est hyper simple. L'idée, c'était vraiment de simplifier l'accès au choix du vin. Et on va avoir toute une série de critères qu'on va pouvoir sélectionner en fonction de ceux qui nous parlent. On n'est pas obligé on n'est pas guidé, on peut vraiment faire sa sélection personnalisée en fonction des critères qui nous touchent. Et une fois qu'on aura fait cette sélection, nous, on va vous proposer une sélection restreinte de 5 vins qui correspondent le plus justement à vos envies du moment, à vos attentes. Et à partir de là, on ne va pas vous dire débrouillez-vous, vous avez 5 vins là qui vous plaisent. Non, on va vous dire le premier vin, il a ce goût-là. Donc on va reprendre ces notions de profilage. Le second vin, il a ce goût-là. Le troisième vin, il a ce goût-là. Et le cinquième vin, il a ce goût-là. À partir de là, vous avez tous les éléments pour choisir le vin qui vous plaît. Et vous pouvez commander directement sur winespace.fr le vin et vous faire livrer chez vous. Nous, justement, on travaille avec les producteurs en direct. Donc vous achetez les vins au prix producteur et vous êtes livré 3-4 jours après. Voilà, donc on est 3 sur ce projet, on est hyper motivés, on a plein d'idées, on a plein de rêves et on avance doucement. On est lancé officiellement depuis juin 2017, donc là c'est tout récent. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur winespace.fr, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à parler de nous, à essayer, à nous faire des retours et on en sera ravis. C'est fini. Merci beaucoup. Je me suis même endormi. Le timing était pas mal. Merci beaucoup. Vous pouvez poser le micro. Ah oui, là, il n'y a pas de questions. Hein. Les questions, ça sera pour après, dans 5 minutes. Valentina, elle est là. Hop. Et prenez le micro et allez-y, vous avez 2 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Valentina et je profite de cette occasion numérique pour présenter mes compétences dans le numérique et le domaine du vin. Je suis arrivée à Bordeaux il y a 5 ans pour les études en informatique, un master en informatique 3D réalité virtuelle et en ce moment je poursuis un doctorat que je termine en février 2018. C'est le sujet de traitement d'images et de vidéos et il est concentré sur le développement d'algorithmes d'automatisation des suivis d'oiseaux en sud-ouest de France. Bon, bien sûr, je n'aime pas rester indifférente partie intégrante des régions bordelaise. Et le vin, le domaine du vin est devenu ma grande passion. Donc, en parallèle, j'ai suivi 2 formations diplômantes dans le domaine du vin, le WSOT de niveau 3 et une formation spécialisée en vin français, en French Wine Scholar, que j'ai réussi avec des distinctions. Donc, mon projet professionnel après la fin de la thèse, c'est de relier ma passion et mes compétences en informatique, afin d'investir dans un projet qui relie aussi ces 2 secteurs. Alors là, voilà, parfait. Merci beaucoup, Valentina. Donc voilà, vous aurez compris que Valentina cherche potentiellement un emploi. Donc si voilà, s'il y en a parmi vous que ça peut intéresser, elle sera présente au cocktail. Benjamin Moreau, Need Wine. Voilà, je vous laisse prendre le micro. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc, et c'est parti. Benjamin Moreau, le fondateur de Need Wine. J'ai aussi créé il y a 3 ans les événements Wine Apéro et Wine & Pro, peut-être que certains connaissent. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter Need Wine, qui est une plateforme d'appel d'offres réservée exclusivement aux professionnels du vin. Donc les acheteurs qui peuvent être des négociants, des distributeurs, des centrales d'achat ou des restaurateurs peuvent publier directement leur appel d'offres sur la plateforme. Ils définissent entièrement leurs critères d'appel d'offres. Ça peut être une recherche très précise sur un château en particulier, par exemple Château Pape-Clément 95, ou une recherche plus large sur une appellation, un cépage ou un pays. Les vendeurs vont ensuite se positionner sur l'appel d'offres en cliquant simplement sur « Faire une offre ».
Ils vont proposer donc le vin dont ils disposent, avec la quantité et le tarif. Deux avantages majeurs pour les acheteurs: un gain de temps considérable dans le sourcing de leur vin, puisque quand ils vont publier l'appel d'offres, ils vont l'ouvrir à tout le marché et pas seulement aux quelques châteaux auxquels ils pensent ou auxquels ils ont le temps de démarcher, et la certitude d'avoir le prix le plus intéressant, parce qu'ils vont mettre en concurrence tous les acteurs capables de leur proposer un vin. Nidwine ne prélève aucune commission sur les transactions. La plateforme est totalement gratuite pour les acheteurs. À partir de la deuxième vente réalisée par un vendeur, on va lui proposer de souscrire un abonnement de 29 € hors taxe par mois, lui permettant de répondre de manière illimitée à tous les appels d'offres. L'abonnement est fixe, qu'il réalise 1 000 € ou 100 000 € de chiffre d'affaires sur la plateforme, c'est la même chose. Nidwine se cantonne à un rôle de mise en relation d'un acheteur et d'un vendeur à partir d'un appel d'offres, et on ne gère ni la transaction ni la livraison du vin. Le site est en ligne depuis 3 semaines. On a eu 95 appels d'offres publiés, 150 utilisateurs inscrits, acheteurs et vendeurs, et 240 réponses aux appels d'offres en un petit peu moins de 3 semaines. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci. David Simon ? David Simon, pardon. Allez-y. Même combat, même punition. C'est parti. Alors bonjour, je m'appelle David Simon, donc je travaille dans la société Kéron Intelligence. Donc comme on a pu voir toute la journée, enfin toute la soirée plutôt, on a beaucoup de thématiques qui se portent autour de la data dans le monde du vin. Et donc nous on est une société de conseil en fait autour de la data. Donc en fait on s'articule sur différents axes. Donc il y a tout ce qui va être stockage et gestion de la data, tout ce qui va être les principes de machine learning, et aussi on peut agir sur les questions juridiques avec la GDPR qui va arriver courant de l'année prochaine. Donc voilà, on est une société qui est basée sur Niort, Bordeaux et Paris. Et si vous avez plus de questions, on pourra en discuter tout à l'heure. Il y avait un autre slide ? Ah bah oui, bah, fallait me le dire. Non, mais c'est pas grave. Bon, voilà, bah, enfin, il vous reste plein de temps, hein, donc s'il y a d'autres choses à dire, allez-y. Non, ça c'est dit. Non, j'ai fait une synthèse rapide. C'est vrai que 2 minutes, c'est... Ouais, mais c'est long en même temps. Hein. Donc, bon. Alors, voilà, on a travaillé sur différents quand même, sujets autour du vin. Donc, côté vision ordinateur, donc traitement d'image sur la détection de baies de raisin ou l'étude de maturité du raisin sur l'imagerie perspectile. Donc là, on est sur des domaines très spécifiques. Et on a bossé sur des modèles prédictifs, notamment sur l'évolution des prix des grands crus classés et la notation des vins aussi, pour essayer de voir si on pouvait apporter un peu d'objectivité, enfin de subjectivité plutôt sur la notation du vin. Voilà. D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup. Et puis donc, comme les autres, hein, si vous avez des questions à lui poser, il sera présent dans 5 minutes au cocktail. Abacus, voilà, il est là. Donc si vous avez plusieurs slides, hein, vous avez le petit truc là qui permet de les faire avancer ou pas. Donc c'est parti, vous avez 2 minutes. Bonjour à tous, merci au Vinitic de m'avoir pris au dernier moment. Dans les startups, on apprécie la vélocité. Tout d'abord, Abacus est une application lancée depuis le mois de juin. C'est une application, mon but, mon motto, c'est de faire des amateurs. Les amateurs consomment mieux, plus. Et donc, c'est tout mon parcours depuis 2003. J'ai commencé à saisir des données pour moi. Je les partage. Il y a un quiz, c'est ludique pour que les gens puissent apprendre sur le vin. Maintenant, j'ai une innovation et c'est là où je viens vraiment parler de ça. Je commence avec 2 cavistes et j'introduis en plus de l'application une petite étiquette connectée, sans contact, les mêmes systèmes qu'on voit maintenant sur les cartes de crédit. Vous en avez une grande, une petite, qui vont sur les bouteilles et ces étiquettes sont collées par le caviste. À partir de là, le caviste vous pouvez interagir et vous avez directement la fiche du vin, la référence du caviste. Pour le caviste, c'est parti du constat que, en tant qu'amateur de vin, j'ouvre les bouteilles, je les partage avec mes amis, ma famille, et souvent, devant le plaisir commun, il y a tout un tas de questions. Mais alors, tu l'as acheté où? Combien ça coûte? Il y a quoi comme cépage? Et tu le boirais avec quoi? Tu le mangerais avec quoi? Et donc, toutes ces questions, j'avoue que des fois, je ne sais plus. Même mon caviste ou mes cavistes, je ne sais plus les référencer. Et
On le sait bien, le CAVIS a une recherche de fidélisation et de connaissance de ses clients. Donc, je suis ravi de pouvoir partager avec vous ces deux cavistes qui sont à Enfin du Vin à Camp-de-Saint-Martin, joli endroit sur la Loire, et un autre caviste urbain sur Tours. Un est complètement physique, l'autre est physique et digital avec un site web. Le but des étiquettes connectées qui vont permettre d'interagir, pour nous, c'est de vérifier. C'est un objet de publicité. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. Ça y est, vous avez passé vos 2 minutes. Je suis désolé, mais c'est la règle du jeu. Suspense. Voilà. Bernard Médina. Alors, oui, il y a une petite subtilité. Ouais, voilà. Il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3. En fait, c'est 2 pour ceux qui proposent un service, qui ont quelque chose, entre guillemets, à vendre. Et c'est 3 pour ceux qui présentent des projets ou ont des besoins en expertise. Voilà. Donc, c'est pour ça que Bernard n'a rien à vendre, donc il a 3 minutes. Ouais, enfin, j'ai rien à vendre, enfin, on ne sait pas. Hein. C'est ce que vous m'avez dit, alors sinon vous aurez 2 minutes. C'est parti. Je le dirai à la fin. Alors, bon, quand un consommateur choisit son vin, hein, donc il peut légitimement penser cette bouteille-là, est-elle vraiment ce qu'elle prétend être? Alors, la question peut se poser également pour un distributeur, surtout s'il est sur Internet, par exemple, ou dans ses rayons, et également pour un producteur. Alors, on a eu l'idée depuis très longtemps, je travaille sur l'authenticité depuis des lustres, et avec une équipe donc à Pau, on a eu l'idée d'utiliser un certain nombre d'isotopes. Il y en a 2 favoris ici. Il y a une petite... tu décomptes, hein. Tu décomptes. Hein. Oui, c'est le petit point rouge là. Voilà, merci. Voilà, le strontium, il est là. Le strontium, il est là. OK. Alors, on a eu ici utilisé nos 2 isotopes favoris, strontium plomb, mais vous voyez, je vais pas... Vous voyez le tableau périodique ici, il y en a bien d'autres. Avec l'idée d'encapsuler numériquement, c'est-à-dire ici dans le QR code ou dans le barcode, d'encapsuler ces données qui sont à la fois les données de contenant et les données de contenu. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté, et d'ailleurs qui fait l'objet de brevets de dépôt en cours, notamment pour l'utilisation de ces différents isotopes. Alors, le développement de cette technique a abouti à la création de cette société, AIA, Advanced Isotopic Analysis, AI, hein, ça fait AI. C'est une société anglaise de droit français, alors qui s'est installée à Pau, non pas à cause d'Henri IV, non pas parce que le premier parcours de golf a été créé à Pau en 1856, mais à cause du Brexit. Donc ils sont venus nous voir, ils ont dit c'est vachement bien votre idée, et donc la société a été créée en septembre 2017. Donc j'ai rien à vendre, mais tu vois là, c'est peut-être. Alors vous voyez, on utilise des machines extrêmement sophistiquées, ICP-MS très haute résolution, qui permettent d'avoir accès donc à tous ces isotopes. Et l'idée donc est de encapsuler ces données en même temps que vous ayez donc tout ce qui est dans la supply chain, encapsuler les données donc de contenants et de contenu. Alors bien sûr, avec la création peut-être d'un logo qui s'appellera Signe, bien sûr on vise également d'autres marchés comme la santé, l'industrie, l'environnement. Ce n'est pas uniquement destiné au vin. Voilà, votre contact, b.mfree.fr. Je suis consultant scientifique pour l'instant de cette société. Merci beaucoup Bernard, tu as tenu formidablement bien le timing. Et donc, la dernière personne, Xavier Hinault de l'INRIA, qui doit être par là. Il est là-bas. Voilà. Et lui aussi, il a 3 minutes, parce que lui, alors pour le coup, il est scientifique, il est laboratoire de recherche, donc il n'a vraiment rien à vendre. Oui, non, mais ça va même être beaucoup plus court. Alors, donc c'est parti. Bonjour à tous, du coup, oui, je suis Xavier Hinault, je suis chercheur à l'INRIA, donc un institut national de recherche en maths, en informatique et en robotique. C'est bon, vous m'entendez bien? Du coup, je suis intéressé de façon générale, c'est pour ça que je suis là, par tout ce qui est prédictif, profiling et tout ça. Et mon expertise, donc ce serait plus pour proposer mon expertise à ceux que ça pourrait aider. Donc c'est notamment sur le machine learning et les réseaux de neurones artificiels, notamment appliqués à tout ce qui est séquence temporelle. Et notamment les méthodes que j'utilise sont assez bonnes sur les prédictions temporelles.
Voilà, et à côté de ça, je suis aussi président de l'association ManLab qui vient il y a seulement quelques mois. Et c'est une association qui a pour but de créer un laboratoire citoyen ouvert autour des sciences cognitives et de l'apprentissage artificiel. Et notamment, on serait intéressé dans l'année prochaine d'organiser un atelier, workshop autour pour essayer de voir ce que peuvent apporter les sciences cognitives pour la dégustation du vin. Et en attendant, on organise un petit hackathon dans 2-3 semaines, du 8 au 10 décembre, juste en dessous, au Fab Lab de CapScience. Voilà, donc venez me voir si ça vous intéresse. Merci Super, beaucoup. mais merci beaucoup. Vous pouvez poser le micro parce que j'ai plus de main, moi. Voilà. Bon, mais écoutez, on a fini. On est vraiment désolé pour le retard, mais on a commencé un peu en retard, puis on a laissé les gens parler. Merci beaucoup de votre écoute. Et puis rendez-vous tout de suite à côté pour de quoi grignoter et à déguster, évidemment, bien sûr.